C'était le dernier président russe à avoir compris que restaurer l'aura de la Grande Russie, la Russie des tsars, passe par l'art et la culture et non par les armes. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, est mort hier, mardi 30 août, en Russie d'une grave et longue maladie, à l'âge de 91 ans, a indiqué l'hôpital clinique central où il était soigné. Arrivé au pouvoir en 1985, Mikhail Gorbatchev avait lancé une vague de réformes politiques et économiques visant à moderniser et à démocratiser l'Union soviétique, confrontée à des graves crises connue sous le nom de perestroïka. Elle visait une restructuration de la vie économique et politique qui reposait en outre sur le développement de la communication et de la transparence, la fameuse glasnost. Entre 1990 et 1991, il avait occupé le poste de président de l'Union soviétique avant finalement de devoir démissionner le 25 décembre 1991, ce qui avait entraîné la fin de l'Union République soviétique. Partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident, il avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix. Mikhail Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la vie politique tout en faisant régulièrement entendre sa voix, inquiet des nouvelles tensions avec Washington. Il appelait régulièrement le Kremlin et la Maison-Blanche à se parler, se rencontrer et se mettre d'accord pour assurer la sécurité mondiale et réduire leurs arsenaux comme il l'avait fait dans les années 1980 avec le président américain d'alors, le président Ronald Reagan. L'énergéticien français Engie a annoncé hier que le géant russe Gazprom l'avait informé de réductions supplémentaires et immédiates de ses livraisons de gaz auprès de lui en raison d'un désaccord entre les parties sur l'application de contrats. Les livraisons de gaz russes à Engie ont déjà considérablement diminué depuis le début du conflit en Ukraine, passant récemment à seulement 1,5 TWh par mois, a précisé le groupe français dans un communiqué. Ce chiffre est à rapporter à des approvisionnements totaux annuels en Europe supérieurs à 400 TWh, ajoute le principal fournisseur de gaz en France, dont l'État français détient près de 24%. Le groupe rappelle avoir déjà mis en place des mesures pour fournir ses clients, même en cas d'interruption des flux de Gazprom. Jeudi dernier, les stocks de gaz de la France ont dépassé le seuil de 90% de remplissage pour l'hiver, selon la plateforme européenne Aggregated Gas Storage Inventory, et la France est en bonne route pour tenir son objectif de 100% d'ici novembre. L'été 2022 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone, a confirmé hier Météo France lors d'une conférence de presse. Avec 3 épisodes caniculaires en 33 jours, avec 3 épisodes caniculaires et 33 jours de chaleur au total, les températures de ces 3 derniers mois ont été 2,3 degrés Celsius au-dessus des normales de la période 1991-2020. Selon l'organisme, il est une préfiguration d'un avenir marqué par le changement climatique et son cortège d'incendies, sécheresses et autres orages meurtriers. Il n'est devancé que par l'été 2003, précise Météo France. Désormais, les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. Sur les 8 derniers étés, 6 sont dans le top 10 et pendant que le pays cuisait, les éléments se sont déchaînés, orages diluviens, grêlons géants, tempêtes soudaines comme en Corse, bref, des événements extrêmes très ponctuels et localisés, alors que l'été a globalement été marqué par un déficit de précipitations, moins 25% en moyenne jusqu'à moins 85% en juillet. Résultat, entre les canicules à répétition et les crises énergétiques, la question climatique s'est invitée dans le débat politique de la rentrée, l'exécutif appelant notamment à la sobriété. L'été que nous venons de passer est un puissant rappel à l'ordre, a ainsi lancé lundi la première ministre Elisabeth Borne, quelques jours après que le président Emmanuel Macron ait estimé que le pays était confronté à une grande bascule. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier dans le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la prudence est le sentiment majeur chez les investisseurs. Les bourses européennes, à l'exception de Francfort, ont terminé en baisse. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,19% à 6210 points. Le FTSE a cédé 0,88%. Notons tout de même que dans cet environnement risk-off, le DAX allemand s'est distingué en progressant de 0,53%. Les opérateurs européens ont dû faire face à de nombreux éléments négatifs, notamment les chiffres mensuels de l'inflation harmonisée en Allemagne qui ont montré que la hausse des prix avait continué d'accélérer avec un gain de 8,8% sur un an ce mois-ci, après une hausse de 8,5% en juillet. Par ailleurs, des membres de la BCE ont déclaré que l'inflation galopante en Europe inciterait l'institution monétaire européenne à relever ses taux de 55 points de base en septembre. De l'autre côté de l'Atlantique, la bourse de New York a fini en baisse hier, l'augmentation du nombre d'offres d'emploi faisant craindre que la Fed ne poursuive un resserrement monétaire jugé agressif. L'indice Dow Jones a cédé 0,96% à 31 790 points. Le S&P 500 a plié de 1,10% à 3 990
86 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,12% à 11 883 points. En France, les financières, la santé, les industries et la tech ont fini la journée dans le vert en prenant respectivement 0,9, 0,44, 0,27 et 0,21%. Le reste de la cote parisienne a clôturé dans le rouge. Les principaux replis sont à mettre au passif de l'énergie qui a cédé 3,51% sur fond de chute des prix du pétrole et des matériaux de base qui ont marqué le pas à hauteur de 0,84%. Worldline a signé la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 3,74% à 42,46 €. Eramet poursuit son déclin et a chuté hier de 5,7% à 87,7 €. Le titre de l'entreprise minière et métallurgique continue de souffrir du repli des matériaux de base. Sur le marché des changes, l'euro est repassé au-dessus de la parité absolue. Il s'échangeait en fin de séance à 1,0019 $, en hausse de 0,24%. Les cambistes intégrant désormais dans leur modèle de calcul les spéculations sur l'ampleur de la hausse des taux de la BCE et le reflux des prix du gaz. Les cours du pétrole ont plongé hier sur fond de crainte de récession et également suite à l'annonce par le groupe public irakien Somo que les troubles dans le pays ne perturbent pas les exportations de Bagdad. Le Bitcoin a cédé 3,88% à 19 850 $ et l'Ethereum n'a cédé que 1,54% à 1535 $ l'unité. Nous allons marquer une première pause et juste après nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance parisienne, une ouverture décryptée et analysée par Slimane Imora. A tout de suite sur TV Finance.